Merci beaucoup Esther Abitbol. Ça montre quand même la détermination du régime iranien parce que, on le sait, certains navires avaient été attaqués aux premières semaines de la guerre. Je me souviens d'un pétrolier thaïlandais, si je ne me trompe pas. Là, il s'agit quand même, d'après les informations évidemment anglo-saxonnes, d'un navire de la CMA-CGM. Encore une fois, ce sont les informations de la presse anglo-saxonne. En tous les cas, Donald Trump qui précise qu'il y a bien un navire français qui a été visé, c'est quand même autre chose. On franchit un cap quand même là-dessus, Yara Risk. On franchit un cap et je pense que c'est une erreur stratégique que les Iraniens ont faite parce qu'en fait, ils se décrédibilisent eux-mêmes par rapport aux permissions qu'ils donnent et par rapport au péage. Là, ce qui s'est passé, ça montre que même sous leur égide, sous leur contrôle, en fait, les navires sont menacés. Et le fait d'attaquer un navire indien, c'est doublement une erreur stratégique parce qu'en plus, les Indiens sont aussi un de leurs seuls clients avec la Chine, notamment pour le gaz. Donc là, ça démontre encore notre point sur le fait que leur stratégie est de plus en plus brouillon. Alors, comment l'expliquer? Et ça nous ramène à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la fameuse organisation en mosaïque qui aurait donné l'avantage aux Iraniens. En même temps, je pense que la décentralisation en stratégie, il y a toujours une difficulté entre doit-on centraliser ou décentraliser. L'armée russe est trop centralisée, là ici je pense qu'on a ce problème avec les Iraniens, c'est probablement des électrons libres qui ont décidé de tirer, et surtout sur un navire indien.